Salut, on se retrouve pour découvrir cette année le nouveau Color Festival qui a eu lieu cette fois-ci à Champigny-sur-Marne. Vous pouvez déjà revoir les deux autres vidéos de Color Festival qu'on a déjà pu faire sur notre chaîne YouTube qui sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les retrouver comme leurs réseaux sociaux. Cette année, le thème du Color Festival était la nature, donc c'est pour ça que vous pourrez y retrouver des animaux, de la végétation, etc. Je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir un peu l'univers que chaque artiste a voulu mettre en place. Au passage, comme vous pouvez le voir sur les images, les artistes avaient soit une pièce, un mur, ça dépendait de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils voulaient prendre au sein de cet événement. D'ailleurs, il y avait le choix de tous les matériaux qu'ils pouvaient utiliser, que ce soit de la bombe de peinture, de la peinture, du collage, peu importe les techniques, peu importe les médiums, c'est eux qui choisissaient tant que ça respectait le thème, car chaque année, le thème change en fonction du Color Festival. D'ailleurs, vous verrez dans la vidéo que vous pouvez découvrir plein d'artistes et à chaque fois, il y a une petite fiche à l'entrée de l'endroit où a dessiné l'artiste avec comment a réalisé l'œuvre de l'artiste et aussi qui est cet artiste-là pour apprendre à découvrir. Donc quelques fiches y seront. J'espère que ce genre de vidéo où on découvre des lieux vous n'hésitez pas à nous le faire savoir et n'hésitez surtout pas, comme on vous l'a dit, à aller voir la barre d'infos pour y découvrir toutes les informations concernant les événements et les lieux qu'on vous présente dans cette vidéo, mais aussi tous nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de Blablaart ou personnels ou même ceux des événements ou des artistes qu'on a pu retrouver ou qu'on trouvait les plus intéressants. Sur ce, on vous embête pas plus longtemps et on les découvrir un peu plus ce Color Festival, car oui, c'est le Color Festival, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que nous sommes en train de vous présenter pour le moment dans cette première partie de vidéo.
En plus, à l'occasion de cette journée, un artiste a pu faire un petit live painting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un artiste qui vient peindre directement où nous, les spectateurs, nous pouvons assister à ce qu'il réalise devant nous. Donc c'était hyper intéressant de découvrir cet artiste que je ne connaissais pas et aussi de pouvoir vous partager un peu le processus d'un live painting. Donc vous pouvez voir quelques extraits que j'ai pu vous partager et je trouve ça hyper intéressant de découvrir ça. Ça permet de discuter avec les artistes mais aussi de voir leur processus de création, et ça, si vous avez l'occasion de découvrir ça, on vous conseille fortement. Franchement, c'est l'une des meilleures choses à aller voir. Souvent vous pouvez voir ça lors des vernissages, par exemple dans les expos, ou des fois quand il y a des expos, des fois de temps en temps ils organisent, il y a certaines journées, des petits live painting. Donc il suffit de regarder sur les sites internet des expositions, souvent des expositions un peu, on va dire, de nos jours, comme par exemple des expos de street art comme nous sommes en train de vous présenter. Après vous avoir partagé le Colors Festival de 2024, je vais vous partager tout simplement le Lavomatic, qui est un nouveau lieu dans Paris que je vais vous partager, car oui, tous les lieux que je vous partage dans cette vidéo sont à Paris. Et qu'est-ce que ce lieu-là? Tout simplement, c'est un lieu, plutôt une boutique sur le street art et le graffiti. Donc pour ceux qui sont passionnés par ça, je vous conseille fortement d'y aller, parce que tout simplement, en fait, c'est en même temps une galerie d'art où tous les artistes qui sont conviés peuvent exposer, mais en même temps les vendre, mais aussi vendre d'autres choses qu'ils peuvent customiser. Mais c'est en même temps aussi une librairie, donc on peut y voir les livres, les magazines, mais en même temps c'est un endroit où on peut acheter du matériel pour faire du street art, comme par exemple des baumes de peinture ou des feutres comme des Posca par exemple. Enfin bref, il y a plein de choses diverses et variées au sein de cette boutique qui est le Lavomatic, comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à aller voir, regarder les images si ça vous intéresse d'y aller. Mais en tout cas, on vous conseille fortement. En plus, ça change assez régulièrement, donc c'est hyper intéressant. J'ai pu y découvrir beaucoup de choses que je ne connaissais pas et ça m'a hyper inspiré. Donc on vous conseille fortement, même pas forcément pour acheter, juste pour découvrir, c'est déjà énorme. Et c'est une bouffée d'inspiration qui va vous aider énormément. En plus, juste à côté du Lavomatic, pour ceux qui sont fans du street art et du graffiti, il y a un lieu qu'on va vous présenter juste après qui est super bien, parce qu'en fait les deux, que ce soit le Lavomatic et l'autre lieu que je vais vous présenter juste après, qui est le Spot 13, qui sont des lieux qui sont en commun, et du coup souvent les artistes peuvent exposer au Lavomatic mais aussi peuvent exposer au Spot 13. Voilà, tout simplement. Après être sorti de la boutique, qui était une boutique incroyablement sympa à découvrir, nous sommes allés juste à côté au Spot 13, parce que oui, comme je vous l'ai dit, le Spot 13 est lié au Lavomatic et le Lavomatic est lié au Spot 13. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui est ouvert au public de 11h à 17h, où vous pouvez y découvrir justement plein d'œuvres de différents artistes, que ce soit des street artistes, des graffeurs ou peu importe autres. Et c'est souvent en fait des lieux qui sont justement complètement vierges, où ils peuvent justement customiser à l'infini, que ce soit des murs, des poteaux, etc. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que l'architecture est hyper intéressante, parce que c'est au-dessus d'une autoroute et en fait c'est un peu, on va dire, écarté du monde, on va dire entre guillemets, et du coup c'est hyper intéressant de voir comment les graffeurs ou les street artistes ont eu l'idée de justement déjà de prendre cet emplacement pour pouvoir exposer leur art, mais aussi de savoir comment et qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre comme message à travers leurs œuvres. Et c'était hyper intéressant à découvrir, donc on vous conseille fortement d'y aller. En plus, on a appris que ça changeait assez régulièrement et qu'il y avait des nouvelles œuvres assez fréquemment, donc c'est hyper intéressant. Franchement, c'est un lieu à découvrir si vous aimez le graffiti et le street art. C'est vraiment l'un des lieux, je trouve, que c'est le plus intéressant à découvrir. Personnellement, on vous le recommande énormément. En tout cas, moi personnellement, j'ai adoré découvrir ce lieu, et j'espère que les images vous donneront envie d'y aller pour ceux qui sont de Paris ou de pas très loin de Paris. En tout cas, je vous laisse découvrir avec les images qu'est-ce que vous pouvez y retrouver, franchement. Et en plus, on peut retrouver de tout, que ce soit avec de la peinture, de bombes de peinture, du collage, des pochoirs, peu importe. Franchement, ça se voit que les artistes sont main de leur lieu de travail, parce que oui, c'est aussi un lieu de travail. Bref, je vais découvrir les images, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si parmi les 3 lieux qu'on vous a présentés, s'il y en a un où vous êtes déjà allé, ou s'il y en a un qui vous donne envie. En tout cas, nous on vous recommande les 3 lieux. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire, c'est avec plaisir. Et puis j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir des lieux artistiques. Si c'est le cas, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous le dire, ce sera avec grand plaisir de le savoir.
Maintenant, passons à un nouveau lieu. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, surtout sur les réseaux sociaux. Ce lieu, c'est le 59 rue Rivoli. Alors, j'ai pas pu beaucoup filmer beaucoup de choses au sein de ce lieu parce qu'il y avait énormément de monde. Mais j'ai quand même pu vous filmer certains endroits qui étaient pour moi les plus intéressants à filmer et qui étaient les plus intéressants à vous partager. N'hésitez pas à y aller aussi parce que tout simplement, c'est un lieu où, en fait, les artistes se sont conviés à avoir, on va dire, une pièce rien que pour eux où ils peuvent exposer leur art, les vendre s'ils veulent ou les exposer ou peindre ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était un mini studio artistique et en fait ce lieu c'est plein d'escaliers et dans chaque escalier peint avec des peintures, du street art, etc., même du graffiti ou du collage même. Et en fait à chaque fois qu'on monte un escalier, et ben il y a plein de petites salles où on peut découvrir différents artistes, etc. Donc je vous partage un peu ça de ce que j'ai pu moi intéressant à vous partager. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose, mais ça permet aussi, comme il n'y a pas grand chose, de peut-être vous de votre côté, si vous n'êtes pas trop loin de Paris ou même si vous êtes dans Paris même, d'aller découvrir ce lieu qui est, je le répète, vers Châtelet-Léal. Donc c'est pas très loin, donc on vous le conseille fortement. Et plus, comme on vous le dit, ça change très régulièrement d'artistes. Il y en a qui restent un peu plus longtemps, il y en a qui partent, ça dépend. C'est un peu, on va dire, open bar dans le sens où les gens viennent, repartent quand ils veulent. Et là aussi, j'ai pu vous partager quelques live paintings, dont une qui était en train de peindre, par exemple, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et franchement, les live paintings, comme je vous le dis, c'est les meilleurs moments. C'est là où vous rencontrez les gens. C'est là où vous voyez les processus de création. Ça vous donne plein d'idées, plein d'inspiration. Et franchement, on vous conseille fortement de voir ça au moins un jour dans votre vie. Si vous êtes artiste et que vous voulez voir comment les gens travaillent, c'est la meilleure des solutions pour plein de raisons différentes. Bref, je vous laisse découvrir le 59 rue Rivoli pour ce dernier lieu que je vais vous partager dans cette vidéo. Et pour terminer ce art vlog en beauté, je vous laisse écouter le petit extrait musical que j'ai pu vous filmer quand j'étais au 59 rue Rivoli et qu'il y avait un duo de musiciens qui étaient en train de chanter et jouer de la musique. Donc je vous laisse découvrir ce morceau de musique que j'ai trouvé super intéressant car je trouve ça intéressant de partager des artistes. Alors vous savez qu'on adore ça sur cette chaîne, alors c'est avec grand plaisir de vous partager cet extrait musical.
one she passes goes swabba-dee-da-dee. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. When she looks to the sea, she looks straight ahead, not at me. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à checker la barre d'infos là où il y a toutes les informations de la vidéo. Ça nous a fait plaisir de partager tous ces lieux et on se dit à la prochaine.